Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minun. Alors, à propos de la question, est-ce qu'il faut obéir aux émirs, aux sultans, etc. dans l'injustice? Alors, c'est ce que considèrent en fait certains. C'est ce que considèrent certains. Ils considèrent qu'il faut toujours obéir aux sultans, quel que soit ce qu'ils te demandent, même si et ils prennent quoi, sauf bien sûr quelque chose, mais ils prennent le hadith suivant. Ils prennent que tu dois obéir à l'écoute et l'obéissance, même si il tape ton dos et il prend ton argent. D'accord? Donc il se base sur cela pour considérer que dans tous les cas il faut que tu suives et que tu écoutes le sultan qui est musulman, qui fait la prière, etc. Subhanallah. Mais cela, ça s'oppose, donc cette compréhension là, elle s'oppose à beaucoup d'autres hadiths ou choses de la religion. Parmi elles, l'obéissance, elle n'est que dans le ma'rouf, dans ce qui est connu comme bien dans la religion. Donc ça, c'est une première opposition. Où il n'y a pas de... Voilà. Donc ça, c'est la première opposition. La deuxième opposition, il y a le fait que... Il y en a plusieurs en fait. Il y a par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-dhulm وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'injustice entre nous et il l'a interdite même sur lui-même subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et ça c'est bien évidemment un ism que de prendre de l'argent, et on connaît hurmat, comment c'est illicite de prendre de l'argent illicitement des musulmans et même des non-musulmans. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on cède au bien et à la piété, et non pas au péché et à l'agression injuste ou à l'oppression ou au dépassement des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça s'oppose à la vision qui dit qu'il faut obéir au sultan même dans l'injustice. Subhanallah wa bihamdihi. Et donc c'est ainsi qu'il y a une autre interprétation de ce hadith là qui va dire que en réalité c'est s'il tape ton dos avec vérité ou s'il prend ton argent avec justice. Par exemple, tu as fait une erreur et donc tu as été jugé comme quoi il faut que tu payes une certaine amende ou de certains dommages et intérêts, etc., etc. Vous avez compris? Ça, c'est ce vers quoi on tend, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ordonné l'injustice, et c'était l'injustice, c'est de l'ombre yawm al-qiyamah. Et voilà, donc on donne le bon conseil, le bon conseil même aux émirs, on donne le bon conseil aux émirs. Après, il y a d'autres questions à ce propos, qui sont Ulul Amr dans le Coran. D'ailleurs, ça c'est une question qui est très importante. Est-ce que Ulul Amr ce sont les sultans ou bien ce sont les savants, les gens de la compréhension? Nous aussi on tend vers le fait que ce sont plutôt les savants, les gens de la compréhension, de la religion. D'accord? Et même qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite du verset dans Surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Subhanallah, c'est-à-dire que si vous divergez sur une question entre vous, alors remettez-la la question à Allah et à son prophète. Si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier, cela est meilleur et de meilleure interprétation. Voilà, donc restons fermes, Inch'Allah, dans la justice, dans la vérité, dans la bienfaisance, dans le monothéisme pur, dans les actes de bienfaisance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la barakah, sa satisfaction et les bienfaits. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad, et qu'il accorde aussi ses bienfaits aux gens de Palestine et à tous les gens oppressés dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. D'ailleurs, à ce propos, puisque je suis dans la vidéo, une des très bonnes actions, c'est le fait d'arrêter quelqu'un qui va taper injustement un autre. Ça, c'est parmi les meilleures actions qu'on peut faire. Et d'ailleurs, si tu le fais pas, si tu vois par exemple quelqu'un qui tape un autre et que tu restes sans rien dire alors que tu as la capacité d'arrêter cela, alors il est probable que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur toi. Tu vois quelqu'un d'autre qui tape injustement un autre et toi tu regardes tranquille, tu regardes, ah regarde il l'a tapé, ou bien tu fais rien. Non, s'il le tape injustement, tu dois l'arrêter dans la mesure de ta capacité. Ça c'est très important aussi. Voilà, donc voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et ciao à tous.